Alors, on va expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem, ce qu'est le Eruv Tavshilin. C'est quoi le Eruv Tavshilin? C'est quoi cette halakha qui, malheureusement, est un peu délaissée? C'est une halakha, en fait, tout simple. C'est que une personne, par kavod de chaque fête, d'accord, par kavod de chaque fête, alors on ne peut pas préparer du premier jour de fête pour le deuxième jour de fête. Par exemple, Rosh Hashanah, il va y avoir 2 jours. J'ai pas le droit le premier jour de préparer à manger si c'est que pour le lendemain. Parce que chaque fête, chaque jour, il a son kavod. Oui ou pas? Et donc, c'est pour ça qu'on ne prépare pas du premier jour au deuxième jour. Ça va nous arriver, nous, cette année, que Rosh Hashanah, c'est jeudi, vendredi et samedi. Par exemple, regardez, par exemple, jeudi après-midi, une femme, elle sait que ce soir, jeudi soir, elle doit sortir ses plats, tout ça, les réchauffer. Elle peut les sortir du congélateur, oui. Mais les mettre sur la plaque, par exemple, non. Elle prépare, elle doit attendre qu'on fasse Arvit du jeudi soir. Après, donc comme le deuxième jour est rentré, elle peut mettre sur sa plaque. D'accord? Donc, on ne doit pas préparer du premier jour au deuxième jour. Pareil, quand on ne prépare pas du deuxième jour aussi pour le Shabbat. Alors, comment on fait si une femme, elle a envie quand même, est-ce qu'elle peut trouver une permission pour préparer d'aujourd'hui à demain? Oui, elle peut. Comment? Si elle a déjà commencé à cuisiner, d'accord? Par exemple, pour le Shabbat, donc il va ce samedi, si elle a commencé à cuisiner avant la fête, c'est-à-dire mercredi après-midi. Si elle a déjà commencé un peu mercredi après-midi, elle pourra continuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Eruv Tavshilin? On prend 2 plats, ou un plat et un pain. Nous, on a l'habitude un pain et un œuf. Chacun, il fait ce qu'il veut, d'accord? Là-bas, le maître de maison, il doit prendre ça veille de Rosh Hashanah, veille de la fête, dans l'après-midi, mercredi après-midi. Et il y a une bracha, d'accord? Avec ça, Hachem, béni soit Hachem qui nous a ordonné de faire Eruv Tavshilin. Et avec ça, puisqu'on a commencé déjà à cuisiner pour le deuxième jour de fête et Shabbat, voilà, on pourra continuer grâce à ça à cuisiner pour les jours de fête pour le Shabbat. Et une personne qui fait ça, il garde le Eruv Tavshilin et il le mangera à la fin, après la fête, quoi. Pendant ou après la fête, quand il veut. D'accord? Mais il faut qu'il le garde. En général, on a l'habitude, comme on a fait la mitzvah avec ce pain du Eruv Tavshilin, alors on le garde toujours. On fait le moti avec, mais après on ne le mange pas. On le garde. Après, on fait un autre moti avec, mais on ne le mange pas. Comme ça, on fait plusieurs brachot sur ce pain du Eruv Tavshilin. On le mange à la dernière Seuda, qui est Seuda Shlichit, qui sera samedi après-midi. Comme ça. Voilà ce qu'est Eruv Tavshilin. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on commence avant la fête, qui nous permettra de cuisiner pendant la fête pour le Shabbat. D'accord? Mais sinon, s'il n'y a pas ça, chaque jour, chaque fête, il a son kavod. Malheureusement, les personnes ont induit en erreur. Et on dit que quand je vais au cimetière pour aller voir une tombe, j'ai pas le droit d'aller voir une autre tombe. Non, c'est pas beau. Tu lui fais pas kavod, tu l'offenses quand tu es venu pour lui, je vais pas pour l'autre. De là, de cette halakha, ils ont dit non, le kavod, pardon, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'on va voir une tombe, qu'on peut aller voir une autre tombe, qu'on va voir un enterrement, qu'on va pas faire un télim ou un kavod d'une autre tombe. C'est n'importe quoi, c'est marqué nulle part ça. Donc, là, pour Yom Tov, oui, il y a chaque jour là son kavod, tu peux préparer d'un jour à l'autre, sauf si ça a commencé déjà avant la fête. Un deuxième, on a dit le premier conseil, la semaine dernière, pour être jugé favorablement le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement d'Akadosh Baruch Hu, le premier jugement c'était la Ravir al-Midotav, essayer Bezrat Hashem de laisser passer, quelqu'un t'a offensé, t'a fait du mal, on l'avait dit, alors Hashem aussi te laissera passer. Deuxième conseil de nos sages, Kol Amerachem à la Beriot, en phrase, je ne me rappelle pas de la phrase, Merachamim alav minashamayim. Voilà, tout celui qui a pitié sur les créatures, il a pitié, il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, tout ça, il aide, il a pitié des autres. Alors c'est sûr, il peut être certain que Hachem aura pitié de lui. Le soir de Rosh Hashanah, il dira, même qu'il ne mérite pas ce monsieur, quand même, je lui donne. Parce qu'il a eu pitié de mes enfants, alors Hachem, il dit, moi aussi, je lui donne. Donc voilà le deuxième conseil, d'avoir pitié. C'est-à-dire quoi d'avoir pitié? Qu'avant Rosh Hashanah, quelqu'un il donne un tzedaka à un pauvre, il donne pour des plats, il donne je ne sais pas à qui, à des nécessiteux. Mais qu'il ait pitié, qu'il ne pense pas qu'à lui, sa table, il a tout acheté, il a tout, la tête, les poumons, tout ça pour Rosh Hashanah, il a tout, et il ne pense pas aux autres. On doit penser aussi avant la fête à est-ce que les autres auront sur leur table. Il y a une histoire d'un Rav le Mashgiach Rabbi Nathan de la Yeshiva de Leikoud en Amérique. Il raconte cette histoire chaque année vraiment quand je la lis.
c'est une histoire qui touche beaucoup. Regardez Rabotai, comment Akadosh Baruch Hu, il aime quand on a pitié des autres. Il raconte ce Rav, il raconte que le Sabbat Mikelem, c'était l'élève de Rabbi Israël de Salante. On l'appelle le grand-père de Kelem. Donc c'était vraiment un grand sage, le Sabbat de Kelem. Le Sabbat de Kelem il raconte que bon, il va dormir un soir de Elul. Et qu'est-ce qu'il voit dans le rêve? Il voit dans le rêve des annonces dans toute la ville. Il y aura cette semaine un cours de Torah donné par le cours qui transmettra le cours à Rabbeinu Yona. C'était un des rabbanim des Rishonim, c'était une sommité. Et toute la ville arrive pour écouter le cours, le shiur de Rabbeinu Yona. Il raconte le sabbat de Kelem dans le rêve. Il dit que lui, il arrive là-bas à la synagogue. D'accord? Et on lui dit, le videur de la synagogue, il lui dit, reste dehors. Reste dehors. Comment Rabbeinu Yona, il fait un cours, on ne peut pas rentrer? C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour toi. Il leur dit, je m'appelle Rabbi Simcha Zissel de Kelem. Je me connaissais un peu quand même. Il dit, on ne t'en pas demander ton prénom. Alors il leur a dit, mais je suis le fils de un tel, le petit-fils de... Alors, tu restes quand même dehors. Il leur dit, vous savez que, Baruch Hashem, j'ai mérité de donner des cours de Torah devant des milliers d'élèves. On dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça ne te donne pas encore le mérite de rentrer au cours de Rabbeinu Yona. Pas tout le monde peut rentrer au cours de Rabbeinu Yona. Il ne savait pas quel argument encore sortir. Je suis le père, mon père, c'est celui-là, mon grand-père, c'est celui-là. Il n'y a pas d'argument. Il leur a dit, je suis le père de Rabbi Nachum. Son fils était un Rav, Rabbi Nachum Va'alel, c'est son prénom, Rabbi Nachum. Ah, bon, allez, rentre. Tu peux rentrer. Comme ça, dans le rêve. Et je me réveille du rêve. Ah, j'avais de la peine. Comment j'ai eu des milliers d'élèves. Je fais attention à tout et on ne m'a pas laissé rentrer à ce cours de Torah de Rabbeinu Yona. Et parce que je dis je suis le père de Rabbi Nachum, c'est le monde à l'envers. Au lieu que mon fils, je suis le fils de... C'est moi, par le mérite de mon fils, je suis rentré là-bas. Il était très peiné. Il est allé voir son fils. Il va voir ce que mon fils a fait. Il va voir son fils. Ça va, mon fils? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait hier, papa? Comme d'habitude, rien de spécial. Je t'ai peut-être j'ai étudié, j'ai fait ma prière, j'ai mis Télim. Est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire? Dis-moi la vérité. Papa, non. Par contre, si le fils Rabbi Nachum qui dit, papa, j'ai rien fait de spécial. Alors le papa il dit, écoute, Kiboud Davaim, je suis ton papa, tu es obligé de m'obéir. Dis-moi, dévoile-moi si tu as fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il dit, papa, écoute, pour moi, voilà, c'est une petite chose. Tu sais, papa, que tu sais que tu n'as pas trop les moyens, papa. Les chaussures que j'ai, elles sont plus ouvertes que fermées. Elles sont en majorité déchirées. On n'a pas beaucoup d'argent. Tu le sais, papa, mes chaussures, comment elles sont. Et c'est pas comme maintenant qu'on a 4, 5 paires de chaussures. Avant, ils avaient une paire et même elle a été à moitié ou en majorité déchirée. Papa, les chaussures que tu m'as achetées, bon, là vraiment, il commence à faire froid, tout ça. Donc, j'ai décidé, ça fait déjà 2 mois, d'économiser chaque jour un peu, 2-3 pièces, pour pouvoir aller chez le cordonnier, payer le cordonnier pour qu'il m'arrange mes chaussures. Mais pas mes chaussures. Papa lui a dit, bon, et alors, mon fils? Eh ben, papa, je suis allé chez le cordonnier il y a 2 jours. Bon, Hachem, il m'a réparé mes chaussures. Je l'ai payé. Chaussures comme neuves. J'étais trop content, papa. Et hier soir, quelqu'un a tapé chez moi à la porte, un pauvre, m'a demandé de l'argent. Il n'avait pas d'habit. Je le vois marcher dans la neige. Il venait dans la neige. Et quand le pauvre repart, je vois que ses chaussures sont vraiment déchirées. Il marchait comme ça dans la neige. Je vois des taches de sang sur ses pieds. Il dit, comment le pauvre, il va marcher comme ça dans la neige? J'ai pris mes chaussures que j'avais économisées pourtant pendant 2 mois pour pouvoir les réparer. Je lui ai donné mes chaussures. Voilà ce que j'ai fait, papa. Il lui a dit, maintenant je comprends, mon fils. Pourquoi c'est par ton mérite dans le rêve qu'on m'a fait rentrer dans le cours là-bas de Rabbeinu Yona. Par ce mérite, comme par la pitié, quand quelqu'un il a pitié des autres, alors c'est au-dessus de tout. Vraiment au-dessus de tout. Donc voilà le deuxième conseil pour jusqu'à mercredi soir, d'avoir pitié aux autres, de penser aux autres, d'aider les autres. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, on sera jugé favorablement mercredi soir.